Bonjour Brigitte Fossé. Bonjour. C'est un bonheur d'être ici au Festival de Cannes, de vous voir. J'allais presque dire, vous êtes né au Festival de Cannes, pratiquement, non? Oui, j'avais une maison quand j'étais petite, là, à Cannes. Et la première fois que je suis venue au festival, je me souviens très bien, c'était ma tante qui était cinéphile et qui m'avait traînée dans les bureaux pour trouver des places pour que je puisse aller voir des films. J'avais, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Ce qui est incroyable, c'est que là, maintenant, vous en voyez plein. Tiens, par exemple, vous êtes la présidente du jury du prix François Chalais. TV5 Monde est heureux d'en être aussi partenaire. Oui. Ça signifie quoi? Il y a un sens de ce prix? Écoutez, c'est un prix qui, chaque année, récompense un film qui traduit au mieux la réalité de notre monde en restant fidèle à la pensée de François Chalais. Et ça, c'est très important cette année parce que c'est la 25e année. Oui. C'est son 25e anniversaire et moi j'ai l'impression qu'il était là hier. Vous l'avez bien connu, François Chalais. Très bien connu, et Mai Chen aussi, donc sa femme. Et je trouve formidable qu'elle porte ce prix depuis 25 ans et que les gens qui font partie du jury sont des cinéphiles fanatiques. Et donc ça discute. Hein. Ah oui. Ça discute sec. Non, mais quand je disais alors là, pour le coup, vous êtes tombée dedans étant petite, hein, comme dirait Obélix, oui, dans le oui, cinéma. Hein, oui. À 5 ans. Oui. Non mais... Oui, à 5 ans, d'abord mes parents étaient très cinéphiles. J'avais vu mon premier film à 4 ans, c'était Les Temps modernes de Charlie Chaplin. Et je dois dire que quand j'ai rencontré René Clément, mon père poussait à la roue, il dit il faut le faire, parce qu'il avait vu la bataille du Rail qui avait eu un prix. Et donc il disait il faut qu'elle le fasse, et surtout c'est pendant les vacances scolaires. Alors on a fait le court-métrage, et quand Robert Dorfman, d'ailleurs Jacques Dorfman, son fils, est dans le jury avec moi, là, François Chalais, quand Robert Dorfman a vu le court-métrage, il l'a montré à Jacques Tati, qui était un très très grand ami de René Clément, et Jacques Tati a dit mais enfin René, il faut faire un grand film. Alors Robert Dorfman a téléphoné à Tourcoing, et maman a dit au téléphone, Brigitte, tu veux continuer? Je dis non, je veux aller à l'école. Alors maman a dit à Robert Dorfman, Brigitte veut aller à l'école, ne veut pas continuer. Alors Robert Dorfman a dit, bon, alors on va faire ça pendant les vacances de Noël. Mais ça va pas. Ah non, à Pâques, on avait un mois à Pâques avant. Alors à Pâques, d'accord, Brigitte est d'accord. Alors à Pâques, on a continué, on a fait un grand film. Oui. Mais il a fallu faire des raccords parce que j'avais perdu une dent. Oh. Alors donc on m'a fait des fausses dents. Et puis, Georges Poujouli, on lui avait coupé les cheveux pour Nous sommes tous des assassins de Kayat. Donc on lui a mis des faux cheveux. On a rallongé son Bermuda de 15 cm et on a rallongé ma robe de 12 cm. Je m'en souviens très bien. Quel film que j'ose interdit de René Clément. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'au fond, vous étiez contente de jouer au cinéma parce que ça vous changeait de chez vous. Vous aviez une éducation un peu... Vous ne faisiez pas tout ce que vous voulez, quoi. Ah si, je faisais tout ce que je... Oui. Enfin, c'est-à-dire, du moment que je travaillais très très bien à l'école, ce qui était le cas, avec mes parents, on dansait le tango, on se levait table quand on entendait « Quand il me tient dans ses bras, je vois la vie en rose ». J'allais danser avec mes parents en plein milieu du repas. Il y avait beaucoup de fantaisie, on faisait du piano. Ma mère dansait le bebop, le boogie-woogie, elle m'apprenait tout ça. Enfin bref, Oui. Elle m'emmenait aussi à l'opéra. On allait à Lille au théâtre. J'avais vu les clowns au théâtre de Tourcoing, en face de l'école industrielle de mon père. Et donc, j'étais allée dans la loge des clowns et j'avais vu qu'ils avaient des perruques, qu'en dessous du clown blanc, il y avait un vieux monsieur. Et j'avais compris que le théâtre, c'était quand même une métamorphose. Je savais beaucoup de choses déjà. Oui, oui. Et alors, René Clément vous dit, voilà, tu vas lire ce texte, puis tu vas pleurer ou tu vas rire. Oui. À 5 ans, il faut le faire. Oui, hein. oui. Mais je pense qu'en grandissant, c'est de plus en plus difficile. Je pense qu'à 3 ans, on joue très bien. Par exemple, quand Doyon a fait Ponette avec la petite fille a eu, comme moi, le prix d'interprétation au Festival de Venise. Parce que les enfants sont souples, ils sont sensibles, impressionnables. Après, il faut retrouver cette disponibilité, il faut la retravailler. Oui. Et alors, le triomphe arrive. Et ce film, oui. Et vous êtes toute petite, et vous vivez ça comment, Brigitte? Moi, j'ai pas du tout aimé oui. le succès. J'ai pas du tout aimé, sauf à Venise. Parce qu'à Venise, il y avait beaucoup d'enfants sur la plage, et donc on était au Lido, et pendant le repas, je passais sous la table, et j'allais me retrouver avec plein de petites filles qui jouaient avec moi, et je m'amusais à me cacher, on n'arrivait plus à me retrouver. Alors ça a été le top. J'avais échappé à mes parents et aux intervieweurs, et j'étais cachée par 40 ou 50 enfants. Oui. Et là, vous aviez rêvé, vous dites, je veux faire du cinéma, ça me plaît. Alors, écoutez, ce que j'aimais, c'était que René Clément me prenait au sérieux. C'est-à-dire que j'étais avec des adultes et j'étais traitée comme une adulte.
Et on me disait ce qu'il fallait que je fasse et pourquoi et comment. Et j'adorais apprendre le texte. Et pour moi, c'était j'avais lu le film en entier et il fallait répéter. Et quand ma mère me faisait répéter, je lui disais, écoute maman, ne me donne pas le ton parce que je dois trouver mon propre ton. Je me souviens très bien de ça. Ouais. Et alors, quelle carrière merveilleuse. Mais j'ai eu une mère Brigitte. extraordinaire parce qu'elle Ouais. me faisait jouer le soir. Ouais. Il y avait quand même mes parents qui jouaient le rôle de mes parents et qui mouraient sur le pont. C'était mes vrais parents qu'avait utilisé René Clément. Parce qu'ils ne voulaient pas me faire mal en tombant sur moi. Ils avaient peur que des figurants me fassent mal. Donc ils ont joué le rôle de mes parents. Et c'est vrai que c'était quand même impressionnant. Ils me disaient, tu touches ta mère, elle est morte, après tu touches ta peau, tu es morte, etc. Tu es morte, tu te sens morte parce que ta mère est morte. Bon, alors le soir, ma mère me laissait jouer avec de la bouillade, j'en mettais partout, et elle me laissait faire pour que je reste une enfant. Ouais. Tellement de films après. On ne peut pas parler de tous les films. Je sais pas. Bon, il y a La Boum. Vous êtes la maman de Oui. Sophie Marceau que vous voyez débuter. Avec Claude Brasseur qui vient de nous quitter, qui a été un partenaire et un ami extraordinaire. Et puis, j'ai tourné avec Truffaut, l'homme qui aimait les femmes. J'ai adoré Truffaut avec Charles Denner. Oui. Et puis j'ai tourné avec Robert Altman, avec Paul Newman dans le film. Afro Bayshore Bay, c'était au Canada, dans la neige, c'était fabuleux. J'ai eu la chance de tourner aussi avec un Polonais extraordinaire. Et j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Oui, Claude Sauté. Claude Sauté, ça c'est un rôle qui m'a beaucoup marqué. Oui. Parce qu'il fallait que je joue le rôle d'une droguée. Et j'ai pris ça très au sérieux. Donc j'ai refusé 3 films avant pour me préparer. Et j'ai lu le livre d'Olivenstein, Il n'y a pas de drogué heureux. Et ça a été pour moi une expérience incroyable. J'ai compris que la drogue, c'était la quête du paradis, en fait. Et le paradis n'est pas ici. Hein. Il faut beaucoup d'efforts pour le recréer. Oui. Bertrand Blier, un rôle marquant dans Les Valseuses. Oui. Alors, quand j'ai tourné dans Les Valseuses, mon père m'a dit « Je ne te pardonnerai jamais d'avoir tourné dans Les Valseuses ». Il était horriblement choqué. Mais en fait, comme je voulais tourner dans Le Grand Mône, je voulais tourner avec Michel Deville, Raphaël ou Débauché, des films très romantiques, je voulais vraiment être une comédienne, c'est-à-dire jouer des rôles qui n'étaient pas obligatoirement pour moi, tels que j'apparaissais. Je voulais être comédienne, je ne voulais pas être uniquement une vedette. Oui, là, vous cassez votre personnage de blonde romantique. Oui, voilà. Là, oui, c'est ça. Et puis, c'était quand même avec Gérard et Patrick Devers. Là encore débutant. Oui, et que j'allais voir au Café de la Gare. Patrick, j'allais le voir jouer au Café de la Gare. Et donc, c'était un copain. Et j'ai retravaillé avec lui après, d'ailleurs, dans Alice au Pays des Merveilles avec Boris Dugofson pour la télévision. C'était un type merveilleux, très sensible. Grand acteur. Oui, vous devenez une immense actrice populaire avec les séries télé, Les gens de Mogador, évidemment. Le Château des Oliviers. Le Château des Oliviers, 7 d'or de la meilleure actrice. Mais ça aussi, c'était important d'être proche du public, de toucher le public. Oui, alors mes amis cinéphiles me disaient « Mais tu vas quand même pas faire de la télévision ». Mais je leur disais « Mais écoutez, ce sont des rôles magnifiques, très romanesques. Je ne peux pas refuser, c'est pas possible, c'est trop bien ». Oui. C'est toujours joué, quoi. Parce que, alors, vous allez aussi jouer Molière, vous allez jouer Tchekhov, vous allez jouer les Ionesco. Oui, Ionesco, les grands du répertoire. Pinter. Ouais. Oui. Ça vous plaît aussi d'être à la fois les gens de Mogador et puis Tchekhov. Je vais vous dire, moi, ce qui m'a plu beaucoup, c'est d'avoir la chance, chaque fois que j'ai travaillé, de travailler avec des partenaires exceptionnels. Par exemple, quand j'ai joué Pinter, c'était avec Jean-Pierre Cassel. Thierry Fortino, enfin des gens exceptionnels. J'ai fait très attention aussi que ce soit des coups de foudre avec les metteurs en scène, parce que ce métier est difficile. Je veux dire, incarner quelqu'un qui n'est pas vous, c'est difficile. Donc il faut le faire avec des gens qui le font au plus haut niveau. C'est très important parce qu'ils vous hissent à votre propre niveau. Et ça, c'est capital, à mon avis. Oui, comme Truffaut, par exemple. Truffaut était très exigeant, j'adorais Truffaut, d'une précision incroyable, donnant même des gestes. Je me souviens, elle me disait quand vous parlez à Charles Denner, alors quand quelqu'un comme moi aime quelqu'un comme vous, et il me montrait le geste comme ça, il me le faisait. C'était pour moi
très étonnant parce que je travaillais à l'Acteur Studio, j'avais beaucoup d'initiatives, j'avais un élan incroyable, beaucoup d'impulsion. Et donc tout à coup, me retrouver comme ça, douce, attentive et faire comme ça et comme ça, parce que Truffaut me l'avait demandé, à l'intérieur, ça bouillait. Mais ça bouillait. Mais je me disais, mais c'est Truffaut, il a raison, il avait parfaitement raison. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, c'est Michel Morgan qui a raison. Être comédienne, c'est faire ce que veut le metteur en scène. Parce que lui, il a déjà le cadre dans la tête, et il sait ce qu'il fait. Ouais. Et aussi être porté par les partenaires. Vous avez eu des partenaires à l'écran incroyables. Je ne sais pas si vous pouvez en parler quelque chose, ceux qui vous ont le plus marqué, ou je ne sais pas. Écoutez, avec Édouard Molinaro, dans L'ironie du sort, je jouais avec Pierre Clémenti et avec Claude Rich, par exemple. Et puis, quand j'ai tourné avec Robert Altman, j'étais avec Vittorio Gassman, Fernando Rey, avec qui je suis devenue très amie, avec les deux d'ailleurs. Et puis Paul Newman, qui était adorable. Alors on m'avait dit qu'il était très timide, alors pour chasser sa timidité, je lui ai téléphoné et je lui ai demandé avec des gros mots s'il ne voulait pas déjeuner avec moi au restaurant chinois. Comment vous lui avez dit des gros mots? Quels gros mots? Mais je me suis dit que comme ça, il saurait que ça ne m'intéressait pas de sortir avec lui. Parce que, parce que toutes les femmes tombaient amoureuses de lui. Tout le monde, personne n'aurait dit. Mais moi, je n'étais pas amoureuse de lui parce qu'il ressemblait à mon papa. Donc, j'avais sa photo sur ma table de chevet. Et quand j'avais 14 ans, je l'avais mis avec ses yeux bleus. Et maman m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit, mais c'est parce que plus tard, je travaillerai avec lui. Elle m'a dit, mais ma pauvre fille, tu es complètement dingue. Je lui ai dit, tu verras. Et effectivement, quand j'ai tourné avec Jean-Charles Takela, que je salue et que j'aime beaucoup, j'ai fait 3 films avec Jean-Charles Takela. Ouais. J'ai fait Croque la vie, Un pays bleu et tout ça. Et donc, quand j'ai fait un film avec Takela, Robert Altman est allé le voir. Et il a écouté ma voix et il m'a demandé de doubler chez les Duval dans Three Women, dans 3 femmes. Et donc, j'ai dit oui tout de suite. Puis je suis revenue à Cannes, je suis allée sur son bateau. Et il m'a demandé, comme j'allais présenter L'homme qui aimait les femmes à New York et à San Francisco, d'aller le voir à Malibu Beach. Donc j'arrive à San Francisco, il vient me chercher à l'aéroport. Il me dit, tu es assise? Je dis oui. Il me dit, ce soir tu dînes avec Paul Newman et tu seras sa femme dans mon prochain film. Alors je l'ai téléphoné à ma mère et je lui ai dit, tu vois maman, j'avais raison. Quelle histoire merveilleuse. Alors, dites-moi les gros mots, juste pour le plaisir que vous avez dit à Paul Newman. Vous vous en souvenez, les gros mots que vous avez dit? Non, mais comme ça, on dirait que ça fait bizarre. Oui, non, mais ça on n'imagine pas comment. Mais on est devenus potes et on se tapait sur l'épaule comme 2 garçons. C'était génial. Oui, et puis alors encore, tellement d'autres partenaires. Enfin, on vous associe à tout ça. C'est une vie de rencontre, au fond, Brigitte. Oui, j'ai eu des relations formidables. J'ai tourné avec Richard Berry aussi. Et j'ai tourné avec des gens merveilleux. Dans le film de Robert Altman, il y avait aussi Bibi Andersson, qui avait tourné dans tous les films de Bergman. Et j'étais très amie avec elle. Et tous les soirs, on se retrouvait dans le sauna avec Bibi Andersson, avec Robert Altman. Et puis après, on faisait comme les Japonais, on allait se rouler dans la neige au Canada. J'ai eu des moments assez joyeux. Oui. Et puis on est arrivé une semaine avant, d'ailleurs, pour le tournage, pour se connaître. Et j'avais demandé à Robert Altman, je lui avais dit, qu'est-ce que je dois faire pour jouer ce rôle de cette femme tellement vivante au milieu de gens qui sont complètement perdus et qui jouent à se tuer, s'entretuer les uns les autres. Je vais être enceinte aussi. Alors il me dit, mais il n'y a pas de problème. Apprends à marcher dans la neige qui fait quand même 1 mètre de profondeur avec ton costume qui pèse 50 kilos. Et après, essaye d'être naturel. Donc, tu as 8 jours pour le faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'allais me promener tous les jours avec mon costume qui pesait 50 kilos et marcher dans la neige. C'était vraiment du sport. Ouais, j'ai envie de vous demander, Brigitte, c'est quoi le cinéma? C'est naturel? C'est à l'instinct? C'est quoi? C'est transfigurer la vie? C'est aller au-delà? Pour moi, le cinéma, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est revivre la vie dans une poésie traduite par un esprit particulier. C'est revivre la vie un petit peu transfigurée par l'image et par la lumière.
et surtout par la mise en scène. Donc c'est revivre la vie, la tragédie, c'est revivre la comédie. Et moi, je suis très reconnaissante au cinéma, parce que même quand je ne tourne pas, je vais voir des films. Et quand j'avais 17-18 ans, j'étais une intello. Et c'est le cinéma qui m'a appris la vie. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai été voir tous les films de Bergman, de Truffaut, toutes les comédies américaines, de Billy Wilder, que j'ai compris la vie. J'ai compris que la vie était un jeu qu'il fallait le jouer dans le bon sens. Un jeu important, hein, un jeu important. Mais en même temps, ce que je trouve beau dans le cinéma, c'est qu'il y a un mystère. C'est-à-dire que pour moi, le cinéma, c'est la salle obscure. Avec la lumière, on regarde, on est là. Et on garde dans son cœur son propre secret. Et on agrandit son expérience. On agrandit son expérience humaine. Mais personne ne sait ce qu'on pense. Il y a quand même le secret de la personne dans l'ombre. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et je trouvais d'ailleurs formidable François Chalais parce que quand il interviewait les gens, il essayait de percer à jour le secret profond de la comédienne. Quand il interviewait Sophia Loren ou quand il interviewait Gina Lollobrigida, elles étaient des grandes stars, elles étaient vraiment habillées en stars. Il essayait d'aller jusqu'au fond de leur cœur. Et quelquefois, il y arrivait. Et même Brigitte Bardot, quand elle est belle, magnifique, elle se sent aimée par lui parce qu'il a une intelligence aiguë. Et je me souviens, quand j'ai été interviewée par lui, on était transpercés. Parce que quand même, nous les comédiennes, on essaie de garder notre mystère. C'est beau le mystère. Le mystère. Je repense à ce film de Chaplin qui est toute petite, vous détermine, enfin tout ça. Chaplin a été pour moi... Ouais. Chaplin a été un maître, et j'ai eu 2 maîtres. C'est Charlie Chaplin pour le burlesque et pour le style. Parce que je trouve que donner à un clochard un frac, c'est génial. Avec des chaussures trouées, c'est génial. Et puis, j'ai eu un autre maître, c'est Jean Vilar. Parce que Jean Vilar, c'était Gérard Philippe. Et quand j'ai présenté Jeux interdits à Londres, j'ai rencontré Gérard Philippe. Et après, je l'ai suivi dans tous ses films. Et je l'ai suivi dans ses spectacles. Et j'ai voulu, comme lui, faire du théâtre et du cinéma. Et j'ai ajouté la télévision. Voilà. Merci beaucoup Brigitte Fossé, ici au Festival de Cannes, présidente du jury du prix François Chalais. Merci beaucoup Brigitte. Merci pour votre accueil et pour votre chaleur.